l'instant, on va s'arrêter là. Je n'irai pas plus loin pour lui prédire Un destin présidentiel. possiblement, je dirais national pour être plus modeste. Il a déjà député, donc national, c'est bon. Pour moi, si je peux me permettre, Allez-y. c'est pas une personne en fait qui est nouvelle. Simon, Oui, bien pour ceux sûr. qui le connaissent, en Ouais, fait, ouais. déjà depuis longtemps au sein de l'hémicycle, c'est un député en tout cas qui est assez percutant. Et il a un style qui reflète pour moi aujourd'hui peut-être le potentiel renouvellement en fait de certains acteurs dans le jeu, en tout cas du PDCI RDA. Et c'est une figure de proue dans l'ossature de M. Tidiane Thiam. Et déjà depuis les malversations, je dirais judiciaires vis-à-vis de M. Tidiane Thiam, il a toujours pris ces prises de parole-là. Donc je pense que effectivement, où je rejoindrai le président, c'est qu'au niveau interne, il a sa place, il joue un rôle assez prépondérant. Et où je ne suis pas d'accord avec mon président, c'est que de toutes les façons, la dimension internationale, c'est-à-dire exogène du PDCI, doit rejoindre la dimension endogène du PDCI. Bien. Rapidement. Et puis j'ai une question aussi pour vous. Est-ce que Moustapha peut remettre l'autre photo que j'avais choisie pour parler aussi d'un autre personnage qui en principe, on sait que dans l'architecture du PDCI, qui est en principe le moteur, mais on le voit très silencieux. Est-ce que Moustapha peut mettre la photo que j'ai choisie? Voilà, ce monsieur. Très, très effacé. Est-ce qu'il existe encore un secrétaire exécutif au sein de votre parti politique? La question elle est dangereuse, mais bon. Non, il existe un secrétaire exécutif au sein du parti, mais vous savez, dans un parti politique, il y a des hommes qui se révèlent à certaines périodes bien précises. Quand on est rentré en désobéissance civile en 2020, l'ancien secrétaire exécutif, le professeur Maurice Kagou-Gikawe, s'était illustré. Tous les militants l'appelaient le capitaine Courage. C'est ce même enthousiasme aujourd'hui qui se retrouve chez Do Simon, qui montre toute sa combativité depuis que la partie de la lutte est rentrée dans une partie combat. Parce qu'il y a des réalités qu'il ne faut pas masquer dans les partis. Quand il y a la paix où tout va bien, il y a des hommes qui sont là, qui émergent, qui sont visibles. Et puis, quand on rentre dans une phase où il faut du combat, du courage et tout, il y a des gens qui émergent. Et donc, Do Simon fait partie de ces gens-là qui ont émergé, qui a cassé le cordon de la police devant le Parlement. Oui, on l'a vu avec les images. Et donc, voilà, c'est ça. J'avais oublié de rajouter qu'il ne faudrait pas qu'on voit que c'est vrai, des circonstances quelquefois, ou bien les événements font des hommes, mais aussi des parcours. Il ne faudrait pas qu'on voit. Do Simon et Gikawe sont très souvent faits du même bois. C'est des militants depuis le lycée ils ont connu l'époque de mais si c'était de vrais battants. Donc c'est ça un peu peut-être qui a été se révéler un peu. Donc bien, non, il faut qu'on parle du sujet, sinon j'arrive me tiendra à rigueur puisque la semaine dernière on n'a pas pu en parler. Donc on va parler du choix du COJEP. On va parler du choix du COJEP. Président, le COJEP sans arrière-pensée. Excusez de vous avoir interpellé. Bien sûr que sur ce plateau-là, il n'y a pas d'arrière-pensée. Non, sans arrière-pensée. Le coup, je n'ai pas choisi de soutenir Simone Eivik Gbagbo, l'ex-première dame candidate du MGC. C'était le choix de l'évidence. C'est à la fois le choix de l'évidence, je dirais, pour les militants du COJEP, le choix du cœur. Parce que depuis que Charles Blé Goudé est entré, je pourrais dire, de plein pied dans la vie publique et politique en Côte d'Ivoire, il a eu le soutien de cette dame. Et tout le monde sait que même depuis le temps du pouvoir de Laurent Gbagbo, tout n'était pas donné à Charles Blé Goudé. Je le dis très souvent, je dis ce que Blé Goudé a eu, même sous Laurent Gbagbo, il a eu à la force de ses bras. Et puis après cela, il va en prison, il revient, tous les deux sont en prison, ils sortent et il fait le choix de cette dame. Et cette dame le lui reconnaît et
depuis lors, c'est une idylle politique et humaine qui se déroule très bien. Moi, je pense que les militants, lors de cette convention du COJEP qui s'est déroulée le 4 octobre dernier, les militants ont fait le choix du cœur, de celles qui avaient soutenu, qui, dans les tumultes de leur leader, a soutenu leur leader. C'est celle-là qu'ils ont choisi pour accompagner et qu'ils ont choisi comme plan B dans leur... Mais la question qui va se poser maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que ce choix peut changer dans le cours de l'élection. Est-ce que Blé Goudé peut être un faiseur de roi, un peu comme François Bayrou en 2017 ici? Vous savez, dans ce pays-là, on aime les faiseurs de roi. C'est la politique. C'est fini. Depuis qu'il y a la République, il n'y a plus de faiseurs de roi. Président, non. Non, c'est ce que... Ça n'a rien à voir. Je vais dire ça. Ça n'a rien à voir. Non. Quel est le sens? Qu'est-ce que ce choix peut changer dans la candidature C'est le plan B du COJEP. Bon, moi, Kalik ici, le COJEP me soutient. Qu'est-ce que ça peut changer dans mon pourcentage électoral? C'est ça la question pour parler terre à terre. Mais tout simplement apporter ce que... l'équation personnelle de Charles Blé Goudé. Charles Blé Goudé, son équation personnelle, la force de son organisation politique va apporter cela à la dame. C'est tout. Sa capacité de mobilisation que tout le monde connaît, sa capacité de mobilisation, ça c'est essentiel, qui va apporter à la dame. Si ça marche, tant mieux. Les Ivoiriens observeront, diront « Ah, c'est vrai, aujourd'hui, Charles Blé Goudé nous appelle à voter telle dame, on va la voter. » Ou bien ils diront que non. Voilà, on voit une élection. Pourquoi les gens pensent que... Non, c'est fini. En tout cas, premier test grandeur nature demain à Boisflé. On verra si la mobilisation sera au rendez-vous. Oh, bon, on l'espère, hein, on l'espère. Jean-Yves, ça va tourner comme ça. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour Charles Blé Goudé et aussi pour maman Simone Yves. J'espère que ce que tu es en train de dire là va pas t'évoquer un grand moment d'irrévérence. J'ai vraiment beaucoup de respect. J'espère que tu ne seras pas irrévérencieux. Président, on va l'écouter, s'il vous plaît. Allez, Jean-Yves. Je pense que Charles Blé Goudé est un, je dirais, dans ce sens-là, faiseur de roi manqué. Parce que là, ils ont fait le choix du cœur et non le choix de la raison. Pour moi, ils auraient dû faire un autre choix. Compte tenu de l'environnement politique et puis comment est-ce que les choses s'agencent au niveau de la gauche, ils auraient pu quand même faire un choix vraiment raisonnable, mais ils ne l'ont pas fait. Et donc, compte tenu de ce fait-là, moi, je dirais que Charles Blé Goudé est un faiseur de roi manqué. Peut-être à l'orée des élections, donc avant le 25, ils vont peut-être revenir à la raison et puis faire d'autres choix. Mais pour l'instant, je pense que ce choix-là ne me convainc pas, même si, comme je le disais tout à l'heure, Simone Yves-Guavo, c'est une dame que j'affectionne, j'aime beaucoup, mais je pense que pour la circonstance, ça ne peut pas le faire. Donc ce choix n'aura aucun impact selon vous, Jean-Yves, pour vous clarifier, au Guinée. Alors, bon, la question de savoir si Charles Blé Goudé est un faiseur de roi, peut-être oui. De reine même, on dira. Mais peut-être que ce n'est pas le roi auquel vous pensez. Ah oui? Ah ben oui. Vous avez des informations? Là, le roi, il est déjà connu. Le roi, il est déjà connu. Il a juste choisi des gens qui vont l'accompagner. Maintenant, si des gens ont décidé de l'accompagner, ils font un roi, mais ce n'est pas le roi auquel vous pensez. Ce ne sera pas la reine Simone, ce ne sera pas le roi Don Melo, ce ne sera pas le roi Billon, ce ne sera pas la reine Lagou, ce sera le roi Ouattara. Je n'ai pas voulu dire ça de peur de blesser le président. Voilà. Et donc, pour nous, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il y a deux camps qui se font face.